base de la base, les chandeliers japonais, les choses que tout le monde utilise et peut-être pas forcément comprennent. Parce que des fois c'est un peu obscur pour certains, et donc aujourd'hui nous allons travailler, nous allons surtout parler des mécanismes et comment fonctionne un chandelier japonais, pourquoi certains patterns de chandelles fonctionnent et d'autres non, parce que en fait c'est tout un... Quand on regarde un peu plus à l'intérieur, bah, on se rend compte qu'en fait c'est ça qui fait que c'est aussi fort. Les chandeliers japonais, vraiment, ça sera les trucs basiques que vous apprendrez au début, et après peut-être par la suite vous ne les utiliserez plus. Mais dans le processus, nous on l'a mis vraiment dans l'apprentissage, parce que c'est un processus que vous allez avoir et vous allez commencer par les chandeliers japonais. Donc on va dire que on a fait cette vidéo court pour vous commencer bien, vous ayez des bonnes fondations pour comprendre pourquoi quand on a certains patterns ou certaines chandelles, on se dit ah bah là c'est plutôt bearish que bullish. Donc là on va commencer. Alors tac tac tac, on va y arriver. Hop là, elle est là ma chandelle. Donc les chandeliers japonais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un truc qui a été popularisé au Japon à l'époque, quand je veux dire quand ils faisaient par rapport au cours du riz, ils regardaient le cours du riz et ils dessinaient des chandelles sur leur graphe avec du papier et tout ça. C'est Steve Nissen qui l'a propulsé. Et qui l'a propulsé, on va dire, à la vue de tous, et tout le monde a commencé à aimer cette façon d'utiliser les charts. Donc ce qu'il faut bien comprendre quand vous regardez une chandelle, c'est vous avez ici, alors vous avez l'ouverture, et c'est tout bête parce qu'en fait si vous voulez, si vous clôturez, ça veut dire que imaginons que vous êtes en temps d'une minute, si après cette ouverture vous clôturez en dessous, bah, cette chandelle va se transformer en chandelle rouge. Et si vous clôturez au-dessous, et bah, ça sera une chandelle qui va finir verte. Donc là, on a le plus bas, ça veut dire que c'est la zone où... parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre chandelle, quand vous allez le voir sur le graphe, si vous regardez en une minute, vous mettez en petit time frame, vous allez voir qu'elle va des fois se transformer en rouge-verte. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur votre chandelle, c'est que ici, vous avez le plus bas. Ça s'appelle, c'est les queues de chandelle. Et en fait, c'est le plus bas dans la minute où le marché est descendu. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces bouts-là, bah ici vous avez le plus bas, vous avez cette zone ici qui a été défendue, entre l'ouverture et le plus bas, ça a été défendu parce qu'on a une queue de bougie qui apparaît, et là vous avez votre clôture. Vu que la clôture est supérieure à l'ouverture, on a clôturé beaucoup plus haut que ce qu'on a ouvert, et ben on est sur une chandelle verte. Et là on a l'effet inverse, ça veut dire qu'on aurait eu cette bougie là à l'ouverture ici, s'il avait ouvert là et qu'on avait clôturé plus bas, et ben ça se transforme en bougie rouge. C'est là on est vraiment sur la base pour comprendre pourquoi les bougies sont vertes ou rouges. C'est juste le simple fait en fait, c'est est-ce qu'on clôture au-dessus de notre ouverture ou est-ce qu'on clôture en dessous de notre ouverture. Si on clôture au-dessus, on est sur une bougie verte, et si on clôture en dessous, on est sur une bougie rouge. Donc ça c'est vraiment la base pour comprendre. Mais ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est comment ça fonctionne. Pestos, pourquoi on a besoin d'une bougie si on peut pas juste avoir un trait? Et ben c'est ça que je vais expliquer juste après, c'est que Ah voilà! en fait ces bougies rouges, c'est on va dire c'est une aide visuelle, parce que si on vous montrait des charts comme les algos, là je vais vous montrer, mais si on vous montrait un chart comme il était vu par des algos, bah vous comprendrez littéralement à baigner parce que vous verrez que des chiffres. Et en fait ça, ce que vous voyez là visuellement sous vos yeux, bah, c'est des chiffres qui ont été un peu modulés, qui ont été améliorés pour que ça soit plus beau visuellement pour les personnes qui tradent. Donc pour bien comprendre, parce que pour que ces bougies-là bougent, montent et descendent, il faut bien comprendre comment fonctionne le mécanisme des marchés. Donc là, pourquoi la bougie bouge? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons deux types d'ordres, des ordres agressifs et passifs qui sont passés par les traders. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un ordre agressif va filer un ordre limite. Et les ordres agressifs, en fait, ce sont les seuls qui font bouger le marché. Un ordre limite ne fera jamais bouger le marché. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qui fait bouger littéralement les choses, c'est que... Je prends un exemple, je vais vous faire sur un paint. Ce qu'il faut bien Très comprendre... important de préciser entre-temps que la différence entre ordre agressif et passif n'est pas que la personne crie sur son écran pendant qu'il fait l'ordre. Très important comme distinction, ça n'a rien à voir. Voilà. On va juste faire un petit exemple avec 20 balles.
Non, oui, avec 20 balles. Avec 30 balles, juste pour bien comprendre. Les 10 balles là. Ici, on a les 10 balles, d'accord. Tac. Ça, c'est l'intérieur de votre bougie, mais on va le montrer sur la planche après, mais c'est juste pour vous expliquer par rapport aux ordres agressifs et aux ordres limites. Donc là, on a le bid ici, et on a le ask ici dans votre bougie. Donc le bid, c'est la demande, et l'ask, c'est l'offre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, nous avons Jean qui a posé un ordre limite, parce que lui, ça l'intéresse de vendre, des bitcoins à ce prix-là. Ce qui va faire bouger la bougie du haut vers le bas, c'est les ordres agressifs. Donc c'est un mec qui va se dire, bon, je vois que le marché est plutôt haussier, et ben je vais rentrer pour littéralement 40, je vais acheter pour 40 BTC. Donc là, ce que va faire littéralement l'engine de l'échange, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on prend un ordre agressif, tu dis à l'engine, tu lui dis, écoute mon pote, moi je veux prendre du BTC, tu me le prends à n'importe quel prix, mais tu te démerdes, je veux 40 BTC tout de suite maintenant. Donc l'engine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, bon bah écoute mon pote, t'as 40 BTC, moi j'en vois 20 et 10 qui sont à vendre là. Et ben, je vais tout prendre parce que il en reste un petit peu. Ça aurait été bien que ça soit bien. On va. Voilà. Bon. Et donc, il va faire pousser le marché parce que l'engine va lui dire, ok mec, tu veux 40 BTC, je vais t'en envoyer, je vais prendre les 20 qui sont ici, plus les 10 qui sont ici, et il va un petit peu déborder ici, si on a 10, parce qu'il lui en faut 40. Donc si ici on en a exemple, je sais pas, 20, le marché va littéralement s'arrêter, il va monter et il va s'arrêter là. Il va rester sur ce tick là parce qu'il y aura plus de demande. La personne qui a acheté ici n'aura plus besoin d'acheter. Donc ce qui fait bouger le marché et ce qui fait que votre bougie monte ou descende, c'est simplement le fait que des ordres agressifs, d'accord, les ordres qui sont takers, demandent tout de suite de la liquidité. Et en fait, un ordre taker va filer un ordre limite. Et donc, nous avons des variations de bougies. Ben, quand vous avez, exemple, là, si votre bougie a fait, je sais pas, a fait une centaine de bitcoins, si aujourd'hui il y a plusieurs acteurs sur le marché qui demandent 100 BTC, et ben on va remplir l'intégralité de la bougie et on va monter jusqu'à qu'il y ait plus de liquidité ou qu'il y ait plus d'acheteurs agressifs pour faire monter le marché. Donc ça c'est vraiment la base et comprendre comment fonctionnent les bougies et comment les bougies montent ou descendent. Et si on est dans l'effet inverse, ça veut dire que ici on a un mec qui veut vendre agressivement, et ben la bougie va descendre pour récupérer de la liquidité qui est dans le bid et ask. Ce qu'il faut bien comprendre, et on verra dans la prochaine planche, c'est que vous avez l'offre et la demande. Ça veut dire que la bougie ne fait que bouger et descendre selon ce que les acteurs du marché ont comme idée pour acheter ou vendre. Mais c'est surtout les acteurs agressifs qui font bouger tout ça. Je sais pas si je me suis un petit peu emmêlé, mais il faut garder en tête que c'est pas parce que vous mettez un ordre limite sur le marché que vous allez faire pomper le marché. Vous, l'ordre limite, c'est un ordre qui va récupérer de la liquidité à votre prix. Ça veut dire que si vous voulez pour 20 000 BTC, eh ben, il faut que le marché descende à 20K et qu'il y ait assez de liquidité pour vous exécuter. Ça veut dire que si vous demandez 20K et qu'il y a un ordre agressif qui vend pour 10K et qui est sur votre tick, et ben le problème c'est que vu qu'il a que 10K, et ben votre ordre sera exécuté partiellement parce qu'il n'y aura pas assez de liquidité pour récupérer tout ce que vous avez besoin. Donc tu peux mettre la slide juste encore avant. Ouais. Pour résumer, ce qu'a dit Pesto en 2 minutes, une bougie comme on les connaît sur TradingView, c'est des bougies qui expriment par chaque bougie une unité de temps. Donc si vous êtes en time frame 1 jour, une bougie représente le mouvement de prix d'une journée. C'est comme si vous aviez le prix en ligne, en 1 point par jour, sauf que la bougie, l'avantage c'est qu'il y a 4 points par jour.
le prix à l'ouverture de la journée, le prix à la fermeture de la journée, qui constitue entre les deux donc le corps de la bougie, et le prix le plus bas et le plus haut atteint dans la journée qui constitue les mèches. C'est tout à fait possible d'avoir des bougies qui n'ont pas de mèche, ou des bougies qui ont un corps qui fait juste un trait, ou qui ont une mèche des deux côtés selon le mouvement de prix qui s'est passé dans la journée. Il y a d'autres types de bougies qui sont pas basées sur le temps, c'est pas nécessairement basé sur le temps. Une bougie peut représenter une bougie peut représenter une journée, mais une bougie pourrait représenter 300 BTC de volume, par exemple. Et, euh, et à propos des ordres qu'il a expliqué sur le marché, ce qui fait bouger le prix, donc ce qui fait entre guillemets bouger la bougie, mais ce qui fait bouger le prix de manière générale, c'est les ordres agressifs. Sur le marché, il y a deux types d'acteurs, les agresseurs et les acteurs passifs. Les acteurs passifs, ils ont envie d'acheter ou de vendre à un prix donné, et les acteurs agressifs, ils ont envie d'acheter ou de vendre à un moment, maintenant, pardon, à un moment donné, mais qui est maintenant. Et les agresseurs vont toujours prendre ce qu'on appelle prendre de la liquidité. Ça veut dire les agresseurs vont toujours échanger leurs crypto-monnaies, leurs actions, etc. avec des acteurs passifs. Un acteur agressif échange toujours avec un acteur passif. Et un acteur passif fait toujours un échange seulement s'il y a un acteur agressif en face. Et c'est ces acteurs agressifs qui prennent la liquidité au fur et à mesure qui vont faire bouger le prix. Puisqu'un acteur passif dit juste moi je suis prêt à 120 par exemple, moi je suis prêt à acheter à 120. Si le prix est à 140, il a beau être prêt à 120, il n'y a personne à 120, de toute façon il ne passe rien. Donc ça c'est pour les deux types d'ordres et du coup dans un order book, ce qu'on appelle l'order book, on a des ordres passifs qui sont en attente à des prix donnés et il y a des agresseurs qui viennent prendre de la liquidité de part et d'autre du book, côté bid, côté ask, et qui font bouger le prix au fur et à mesure de la journée. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment un chart était je veux dire comment on voyait en fait comment les algos voyaient le chart. Je vous ai montré en fait tout ça, c'est des volumes, c'est des ordres qui sont passés, dans le futur, dans le présent, et littéralement en fait ce que vous voyez sur les champs de japonais, et ben un engine d'échange ne voit que des chiffres comme ça. Il ne voit que des achats, des ventes, et ça fait des chiffres dans des cubes, dans des zones par rapport au prix du marché. Et c'est ça qui fait, en fait, si vous voulez, quand on accumule cette somme de plusieurs chiffres, et ben c'est ça qui nous fait apparaître un VPVR où on voit le volume. Imaginons qu'on est à 45 000 et qu'on a fait un très très beau volume, et ben la bougie, en fait, votre bougie de VPVR va grossir selon ce qui s'est passé en fait sur ce tick. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché sur Bybit, je prends exemple sur Bybit, le tick est à 0,5$. Si on augmente de 0,5$, on passe d'un tick à un autre. Imaginons qu'il y a un acheteur agressif qui fait bouger le tick, et ben on va passer à 45 005. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, c'est que des ticks avec du volume qui a été frappé à l'intérieur. On appelle ça des footprints, qui a été frappé dans le marché et qui restera dans un historique indéfiniment selon l'échange, le temps qui dure, s'il est encore vivant 10 ans après. Mais en tout cas, ça sera des choses qui auront été frappées dans la base de données du site internet. Donc là, tout ça, en fait, c'est ce que l'échange voit, mais vous regardez un truc comme ça, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est pour ça que les bougies ou les lignes ou tout ce que vous voulez ont été créées, parce que sinon ça serait imbuvable de trade avec des chiffres comme cela. Ce qu'il faut bien comprendre, donc là c'est votre bougie. En vrai, votre bougie est comme ça. Si on regarde dans l'order flow, ça veut dire à l'intérieur de votre bougie, c'est ce qu'on appelle l'order flow, on voit tous les échanges qui ont été produits. Et là, on voit ici que dans le bid, il y a eu 3 millions de ventes qui ont 3 millions d'agresseurs, de vendeurs agressifs qui ont essayé d'appuyer, mais pourtant le marché n'a pas été bloqué parce que potentiellement ici nous avons un limite qui ont cassé 3 millions. Mais ça, on le verra plus en détail quand on commencera à regarder un peu sur l'order flow. Mais tout ça, en fait, c'est votre bougie dessinée, comment l'engine le voit et comment il le dessine par rapport à ce que vous avez en temps réel. Donc ça, c'était pour vous montrer ce qui se passe réellement à l'intérieur. Ici, vous avez le bid et ici, vous avez l'offre et la demande. C'est toujours dans deux colonnes. Les différents chandeliers, les différents patterns que vous pouvez avoir de retournement, je vous ai mis une petite image qui était plutôt intéressante. C'est, on va dire, c'est les plus connus.
Après, il y en a plein d'autres d'exotiques que vous pouvez chercher sur internet, mais on va dire que ce sont les plus utiles, ceux-là qui sont sur le marché. Je prends l'exemple du Shooting Star ou des Shooting Star ou des Dragonfly Doji ou les celles-là, les Doji, c'est très intéressant parce qu'un Doji ça veut dire que c'est incertain. Je vais vous expliquer comment ça se dessine. Si je prends l'exemple je vais prendre l'exemple d'un hammer. Pourquoi c'est bullish? Un hammer, c'est bullish parce que si on dessine plusieurs bougies comme eux ils le dessinent, d'accord? Donc ça c'est des... Hop. Bon, je vais juste le faire bien. Bon, il faut bien dire que les candlestick patterns. Alors, déjà, s'il y a une chose que je peux vous dire, il y a très peu de gens qui utilisent les candlestick patterns uniquement pour leur trade, c'est-à-dire comme seul argument pour entrer ou sortir d'un trade. C'est une science très approximative. Je Alors en pense que fait, c'est les peut-être candles... même quelque chose qu'on aurait dû dire en premier de ce cours. Que voilà, c'est une science très approximative. La réalité, c'est que juste ça montre le price action voilà. Moi, je trouve que parce que moi, j'utilise beaucoup le candlestick et j'ai beaucoup utilisé par le passé. Moi, je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de les utiliser sur plus long time frame. C'est-à-dire sur des time frames de 1 heure, 4 heures, daily, weekly. Là, ça commence à faire vraiment sens de regarder parce que vous avez plus de recul sur le price action et vous pouvez vraiment comprendre, ok, euh, comment fonctionne le prix à tel et tel niveau et quel est le trend général. Mais en général, les candlesticks, c'est quand même quelque chose qui est... euh, enfin, c'est purement visuel, ça vous donne pas de réel data, ça vous montre pas qui rentre dans le trade, ça vous montre pas de quantité de volume. C'est juste un truc visuel qui vous permet, quand vous regardez le chart en 5 minutes, de comprendre à peu près ce qui se passe. En réalité, c'est ça l'intérêt. Et C'est un appui après, visuel, quoi. C'est un appui voilà, visuel et... c'est vraiment un appui visuel. Et après, par contre, il faut bien comprendre que c'est unique, enfin, c'est principalement visuel et c'est pas de la data pure et dure sur lequel vous pouvez vous baser à 100%. Moi, j'utilise souvent les candlesticks comme confluence dans un trade. Surtout les chandelles de retournement, j'aime beaucoup. Ou alors, par exemple, euh, des engulfing bars ou des trucs comme ça, je trouve que ça fait beaucoup de sens à analyser, mais c'est toujours la seconde option dans l'analyse. Vous voyez, c'est jamais le principal argument qui me fait rentrer dans un trade. Voilà, je voulais juste ajouter ça comme précision. Je voulais juste vous expliquer pourquoi, en fait, pourquoi ces patterns fonctionnent et pourquoi... c'est juste pour rentrer à l'intérieur, pour vraiment vous expliquer quand vous voyez, exemple, un hammer que vous avez ici, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bougie et pourquoi nous avons cette forme-là qui apparaît et pourquoi c'est une bougie potentiellement de retournement. Après, comme dit Oscom, c'est vrai, euh, trade juste avec les candles, les patterns, c'est suicidaire. Vous savez pas réellement ce qui s'est passé. Si vous en plus vous regardez en minutes, c'est catastrophique. Si vous regardez en 1 minute, vous pouvez avoir un doji, un hammer qui apparaît. Et en fait, littéralement, c'est complètement biaisé parce que c'est juste que il n'y a peut-être pas eu le temps de faire euh, tout le pattern qu'il y a. C'est vrai que en fait, les candlestick patterns Ah, oui. en plus grosse time frame, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a eu le temps, quand même, le marché a eu le temps de se dessiner. En 1 minute, il suffit juste d'un acteur qui appuie sur un long ou un short derrière, il peut changer littéralement votre hammer et en fait vous mettre, vous biaiser dans votre analyse. Voilà. Je- Donc pourquoi pas, par exemple, en condition d'entrée. Je sais que Mathieu faisait ça avant. Ouais, mais il a Et vite moi changé. aussi. Hein. Oui, il avait changé, mais je sais qu'on faisait ça avant. Et en fait, on mettait souvent le fait qu'il y ait un hammer comme condition d'entrée parce que ça faisait sens. Au final, si tu regardes vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, même avec le swing failure pattern, c'est relativement similaire. Souvent, les swing failure patterns sont des hammers. Bon, c'est juste, on a d'autres éléments d'analyse maintenant, mais au fond,
la théorie où l'action reste la même, cependant, on a trouvé des meilleurs angles d'analyse qui permettent d'avoir plus de accuracy en fait sur le long terme. En fait, ça c'est la base. Après, quand t'as compris tout ça, les chandelles, en fait, tu ne les regardes plus parce que tu utilises d'autres outils. Mais ça, vraiment, c'est la base. Je sais. Je voulais juste ajouter ça pour des débutants qui peut-être regardent ici, et on a tous été débutants un jour, et en fait, on passe tous d'abord par les candlestick patterns parce que c'est ce qui est le plus visuel, c'est ce qu'on comprend le plus vite, c'est ce qui te parle le plus. La réalité, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles les candles ont des certaines formations, et puis pour découvrir ce genre de raisons, il faut être beaucoup plus avancé ou avoir d'autres angles d'analyse pour le faire, quoi. Bah là, j'ai vite fait expliquer pourquoi j'ai vite fait expliquer pourquoi le hammer est une bougie de retournement. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, dans votre bougie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est arrivé à ce niveau-là, ici, il y a sûrement ici, il y a sûrement un mec, il y a eu peut-être potentiellement un gros vendeur. Tu peux regarder BTC en real time, mec. Ouais, mais c'est vraiment pour bien expliquer, mais après, oui, on peut le mettre en real time. Mais là, t'as une engulfing bar, par exemple. En real time quand même. Non, mais attends, laisse-moi finir mon schéma. Donc ici, on a eu si vous voulez, ici, on a eu sûrement un gros vendeur qui a voulu pousser le marché vers plus bas, et en fait, à ce niveau-là, il devait sûrement un limite qui a pu encaisser le truc. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qui a fait pomper ce truc-là à ce niveau-là, c'est que par la suite, quand les traders ont vu que les 3 millions sont fait absorber par un limite, et ben potentiellement vous avez, je sais pas, on va dire 1,5 million qui a dû être posé par un trader qui s'est dit oh putain, il y a un mec qui s'est fait littéralement absorber, il y a 3 millions qui sont fait absorber, donc ici on a eu une poussée. Et après, à ce niveau-là, en fait, on a eu un vrai combat. Et si on regarde les bougies, je suis quasiment sûr qu'on aura le même pattern. Et en fait, à ce niveau-là, on devait avoir peut-être potentiellement... hop. Merde. Ici, on a dû avoir une force vendeuse qui a appuyé, mais qui n'a pas réussi à passer le prochain tick. Et c'est ça qui a formé en fait le hammer et qui a fait que les mecs après par la suite ont appuyé. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les traders sont plutôt attendent avant de prendre un trade. Il faut vraiment attendre d'avoir des vraies confirmations. Et quand là on a une clôture, on va dire en 5 minutes ou même en une journée où tu as des mecs qui ont appuyé comme des cochons ici et qui n'ont pas réussi à passer, et ben potentiellement ça veut dire qu'ici il y a des très gros limites qui sont rentrées et que le marché poussera plus facilement vers le haut. Donc c'est là après, quand vous regardez, vous voyez des hammer ou autres, il y a souvent des bougies très explosives derrière. C'est parce que les traders ont attendu la confirmation pour rentrer sur le marché le plus vite possible. Et malheureusement, si vous rentrez en limite, bah, il y a de belles probas que vous ne soyez pas fill. Donc les mecs appuient sûrement la plupart du temps en market, et pour rentrer vraiment pour FOMO, comme les gens disent la plupart du temps, FOMO, pour avoir peur de rater le mouvement. Les mecs appuient d'un coup, et c'est pour ça que vous tapez des bougies vertes derrière, parce que les mecs n'ont pas envie de rater ce trade là suite à ce qu'ils ont vu ici actuellement. Mais on va regarder sur le chart, parce que le chart va nous montrer des exemples qui sont beaucoup plus pertinents. On va regarder sur l'order flow, parce que c'est là où c'est là où c'est le plus intéressant. Voilà, maintenant tout de suite c'est rigolo là. En combien de temps? 1 minute? Oh putain, ça tombe. Ça tombe. Cauchemar. On va se mettre sur des bougies un peu plus, parce qu'en 1 minute, c'est... Voilà, parfait. Voilà, c'est parfait. Tu vois, c'est l'exemple typique que je voulais vous dire. Donc là, vous voyez, ici, il y a des mecs qui ont poussé, un gros limite les a absorbés, et vous voyez, la bougie s'est formée ici, parce que, vous voyez, là, il y a eu une force vendeuse de 1,2 million qui ont été littéralement bloqués par sûrement un limite qui a dû se positionner un peu plus haut ici. Et on voit qu'on a 1,2 million. On vient rechercher les mecs qui étaient en stress ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
Alors après, attention, n'allez pas dire que je vous ai induit en erreur, parce que... Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez des acteurs qui se sont fait bloquer, des gros, on va dire du gros porte-monnaie qui s'est fait bloquer, on vient quand même, la plupart du temps, pas forcément tout le temps, mais on vient les récupérer, parce que ces gens-là qui se sont fait attraper ici, vont pouvoir sortir de position et les aider à appuyer plus vers le bas pour faire pousser le marché plus fort et plus vite. Donc le marché leur donne une possibilité de sortie. On voit qu'ici, bon lui il s'est fait cuck, ils se sont fait cuck ici, mais on voit quand même que le marché, la plupart du temps, leur laisse une chance de sortir avant d'enclencher le mouvement, parce qu'ils savent très bien que vous avez de la force, que les mecs qui se sont fait attraper vont potentiellement vous aider. Je prends un exemple ici, vous voyez. Ici, littéralement, on a absorbé, un limite à absorber presque 4 à 5 millions. On leur a laissé une chance de s'en sortir ici, et après on pousse. Parce que les mecs ici sortent de leur position et vont dans l'autre sens, parce qu'ils se sont dit « Ah, je suis contre tendance. » Dit, en tant que noob, je tiens à dire que je vois pas la même chose que toi, parce que je sais pas lire ton machin. Ah, c'est de faire un truc très simple, en mode qu'est-ce que tu regardes ? Pourquoi est-ce que tu as ces conclusions? Alors, c'est très simplement. Alors, je vais expliquer vite fait. En fait, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les carrés verts que vous voyez ici, tout ça là, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez dans la bougie, ce sont les ordres agressifs. D'accord? Quand vous voyez 1,2 million qui bloque ici, c'est que vous avez un ordre limite en face. Attends. Première chose. Là, ce que vous voyez, dézoome un peu. Pestos, dézoome un peu. Ouais. Là, ce que vous voyez, c'est des chandelles. Donc là, il est en time frame 5 minutes. C'est comme n'importe quel chart. Sauf que sur les charts de ExoChart, il a plus d'informations sur les chandelles et sur les structures de chandelles. Donc si tu zoom in, maintenant tu zoom in. Donc vous voyez, là, c'est un chart normal. Et plus tu zoom in, plus il va avoir accès à des informations, notamment... je sais pas c'est quoi, c'est les volumes, c'est ça? Où ça? J'ai pas. Là, en fait, les chiffres dans les chandelles. Ce que vous voyez apparaître, c'est les ordres agressifs qui se sont fait stopper. Ça veut dire que potentiellement ici vous avez des limites qui les ont bloqués. Là, les 1,2 million, à chaque fois que c'est marqué, c'est que un ordre agressif a voulu taper le tick qui avait au-dessus. Donc ça veut dire que le mec qui a voulu rentrer, les mecs qui ont voulu rentrer 1,2 million se sont fait stopper sur le tick. On n'a pas passé au tick au-dessus parce qu'il y a un limite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... prenez exemple sur cette bougie. Oh là, il y a tellement de volume là, what the fuck. Donc sur les 1,2 million que vous avez ici, et ben en face vous avez là c'est le donc là au même niveau vous avez ici en fait ici vous avez un ordre limite qui a encaissé 1,2 million. Ça veut dire qu'il y a un mec qui avait la liquidité ici pour tanker le truc. Et donc qui a bloqué littéralement le marché. Le marché n'a pas avancé plus parce que ici vous avez un mec qui a mis 1,2 million sur la table, ou même voire plus. C'est juste qu'on est venu taper 1,2 million, mais peut-être il y avait 5-6 millions, et qui s'est positionné juste là et qui s'est dit vous ne passerez pas, je prends toute votre liquidité pour potentiellement enclencher un short. Et ce mec là qui est rentré là, après va potentiellement enclencher le mouvement en se faisant des shorts agressifs pour faire la petite pichenette qui va donner aux autres traders l'envie de shorter en même temps, parce que ces mecs là vont pas niquer non plus leur position et avoir une position merdique, mais ils vont peut-être potentiellement derrière faire un petit short agressif pour pousser, on va dire, pour pousser la personne au bout du ravin, pour dire aux autres traders, allez-y, on y va, on part plus bas. Et c'est ça qui a enclenché la descente ici, c'est le fait qu'on est littéralement bloqué 1,2 million de personnes, et quand on est venu rechercher là, 1,5 million, ça c'est une vraie confirmation, ça veut dire que t'as des mecs qui ont shorté agressivement à ce niveau-là, une fois qu'on a sorti tout le monde. Et quand on voit ici qu'on a presque 1,5 million qui était rentré là, et qui
là, par la suite, short, c'est peut-être ces mecs-là qu'on a récupérés ici qui ont appuyé sur short en même temps. Ils sont sortis de position et ils sont allés dans l'autre sens parce que littéralement, les mecs ils se sont dit bon, ben, on est contre-tendance, donc on appuie sur l'autre côté. On va dire, c'est un peu les mecs qui revenge trade quand ils se font attraper, quoi. Quand ils se font avoir. Et donc là, suite à ça, ben, on a une force vendeuse. On a une force vendeuse. Après, là, on voit que les ordres limites, les shorters se sont fait bloquer là. Donc, ici, potentiellement, on a un limite qui a encaissé ici. Donc là, ce qu'on voudrait voir sur les prochaines bougies, c'est que la force vendeuse ne s'épuise pas. Si la force vendeuse s'épuise, bah, potentiellement, on pourrait les récupérer le POC là-haut à ce niveau-là. Mais au niveau des bougies japonaises, c'était juste ça que je voulais vous montrer, c'est comment elles se formaient et comment elles bougeaient. Et de toute façon, on fera par la suite sur ExoChart, quand on fera de l'order flow, on expliquera plus en profondeur sur tout ce qui est order flow, tout ça, parce que là, on est à un niveau vraiment basique où c'est la base et vous n'avez pas besoin de tout ça au début. Au début, c'est juste on va tracer des petites droites de tendance et on va regarder les volumes, on va regarder le RSI MACD, tout ça, et on verra après par la suite. Vous voyez là, ici, quand on regarde en 1 minute, ce que je vous ai dit là, comme là, ici, on a eu des mecs qui se sont fait attraper, plus des clôtures, on est descendu sur une clôture, et ben là, on va chercher dans le POC, et vous voyez le POC c'est là où il y a le plus de volume, donc là potentiellement on pourrait charger la mule, charger le plus possible la mule pour aller faire un plus bas, parce qu'ici ils savent qu'il y a énormément de gens, d'acteurs qui vont mettre de la liquidité parce que c'est là où on a eu le plus de volume, on vient chercher les gens et après on va plus bas. Parce que vous avez des gens qui ont raté le mouvement ici et qui attendent que le marché vienne à ce niveau-là parce que c'est la zone la plus intéressante. Et ils viennent dans le POC et ils attendent pour rentrer et potentiellement pour emporter Bitcoin un peu plus bas. Donc on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est la zone la plus intéressante, en tout cas pour moi. Quand je veux prendre un trade, c'est d'attendre qu'on vienne chercher la zone où on a plus de volume. Parce qu'ici, il y aura beaucoup d'acteurs qui vont rentrer. Et quand on voit ici, ben, il y a énormément d'acteurs qui ont appuyé sur short quand on est arrivé pile poil ici. Donc on va voir. On va voir ce qui va se passer, mais potentiellement, on pourrait venir retester cette zone-là. Et si on voit que la force vendeuse est partie, ben potentiellement on pourrait se retourner sur. Mais là, c'est en train de reverse et tout, il n'y a aucun sens, mec, il y a beaucoup trop de volume. Bah non, mais non, mais c'est juste que regarde, là, il y a des mecs qui se sont fait attraper, il y a eu une deuxième tentative ici. Ça a liquidé tous les longs qui se sont accumulés sur. Donc là, littéralement, tu regardes ce qui se passe au niveau du marché, tu regardes ici, et s'il n'y a plus de vendeurs, bah, potentiellement tu pourrais jouer un long, mais après attention, c'est du scalping, on se calme. Allez pas jouer votre plus beau swing. En plus là, on est sur les MA 26, donc. Oui. Retest des MA 26. En toute transparence, hein, je suis en swing depuis 4 jours, c'est le même trade, donc moi je me fais chier en ce moment. De toute façon, là c'est si on regarde bien, ça serait une petite dark mall. Hein. On vient chercher liquidité des deux côtés. Non mais là ça, on dirait on est sur les scam exchange il y a quelques années où ils faisaient pump, dump, paf, on stabilise et genre c'est tout. On a pris la liquidité en haut, pris la liquidité en bas, c'est fini. D'accord, on est pas de début. Ah, il y a un indicateur de pattern sur TradingView. C'est quoi le nom? C'est quoi les noms de l'indicateur? Indicateur de pattern bougie. Ah ouais, putain. Ah, c'est des bêta, c'est en bêta. Là. Ok, Saphiros, t'as mieux compris ou t'as besoin encore d'explications pour la base, hein, de ce qu'on regarde. Pourquoi on regarde? Je prends l'exemple de ici, vous voyez, c'est incertain. Ça, c'est une bougie de retournement parce que ici, le marché était plutôt incertain. On savait pas dans quel sens on est allé. Et là, par la suite. Ça, par exemple, la bougie qui monte là, c'est un doji, par exemple. Tu
vois, doji, c'est un truc de retournement. Enfin, la théorie, c'est un truc de retournement parce que théoriquement, il y a moins de volume ou le prix stabilise, donc petite Ça, chandelle. vous êtes dans une tendance haussière et vous commencez à voir un doji apparaître, et ben ça veut dire que le marché il est incertain, il ne sait pas, et on ne sait Voilà. pas ce qui se passe, donc grande proba d'avoir un truc de retournement. Mais ce qui est intéressant Là, avec, c'est un doji classico-classique. mais ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez quelques patterns de retournement et quand vous les voyez, je veux dire moi Vous voyez partout après. quand je regarde sur le chart, je regarde je regarde vite fait, je peux regarder en quelques, je veux dire vous regardez, ça prend 5 secondes, vous regardez les doji, vous voyez les patterns. Mais après la plupart du temps, je suis sur l'order flow, donc C'est un peu la force de pouvoir bien lire les candlesticks, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment, vous arrivez sur le chart et vous regardez en 4 heures, 15 minutes, 1 heure, 5 minutes, et vous comprenez complètement en 5 à 10 minutes ce qui se passe, euh, où on est, et voilà. Vous voyez, regardez, là on est en plus grosse time frame, c'est dégueulasse, vous voyez. On est sur des trucs pendantes, on vient d'avoir 2 gigapump. En bas, on a eu un hammer, vous voyez? Un hammer, ouais. pardon, c'est un reverse hammer. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle quand Eh ben, c'est, on l'a vu, c'est un hammer, c'est un hammer. Donc là, Ouais, mais c'est un reverse hammer. Le hammer, c'est quand ça dump après. C'est le Hanging Man. un Je me rappelle languille. plus du nom C'est un exact. pendu dans l'autre sens. L'autre côté du hammer, c'est le pendu. Il est où, Ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un pendu. C'est un pendu. Attends, parce que il y a les Ah oui, alors c'est dans l'autre il y a sens, les pardon. structures et il y a les bougies en elles-mêmes. Voilà, mais bon, les noms, de toute façon, on s'en fout. En vrai, le truc important, c'est que vous compreniez quelles sont les structures. Par contre, c'est bearish à mort, hein. En vrai, Oui, ça me donne envie de c'est short très bien. parce que là, tu vois, première touchette de volume ici. On avait ça comme volume, et là, à la deuxième, il y a moins de volume, il y a moins de force ici, Bah, donc. théoriquement, c'est bearish, mais le problème, c'est que la structure est tellement boule que. Ah, mais c'est pas grave, on peut avoir un retracement, hein. Ouais, tu peux, mais. Je sais pas. Je vais aller sur le BTC. J'ai pas d'avis là. Honnêtement, maintenant, j'ai vraiment pas Bah, d'avis sur le. en vrai, là, c'est plutôt bearish. Moi, ce que je ferais, vraiment, si je devais short le truc, c'est que j'attendais. Il y a quand même de belles probas qu'on vienne retest. Je short Ouais, je suis d'accord. là, tu vois la faiblesse. J'attends, je short la prochaine structure. La prochaine structure avec ces volumes-là, à moins d'un événement majeur, jamais ça passe. Avec des volumes comme ça, tu vas shorter littéralement la prochaine structure, donc potentiellement là on peut prendre la bougie ici ou une zone, mais là c'est vraiment pas joli, hein. C'est pas joli. Moi, je vais recharger tout plein là. Et en fait, Saphiros, ok, bon, moi je vais te dire comment je réfléchis par rapport à quand je rentre et quand je sors. Tu vois, mentalement, je me dis quelle est ma max target, même pour BTC maintenant, tu vois. Genre, si là on a un turbo méga pump et c'est gigabull pendant 2 semaines, c'est quoi ma max target? Maintenant, ma max target c'est 28K à 30K, théorique. Et après, je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, si maintenant j'étais pas en position, je me dirais, est-ce que ça vaut le coup que je rentre maintenant pour prendre un pump de, je sais pas, c'est quoi, c'est 10%, 10%, 20%. En swing, en tout cas, c'est ça mon framework. Et quel est le risque, tu vois? Et le risque, c'est qu'on reteste la zone 19K, 20K. Et pour moi, le risque maintenant, il est plus assez bon. C'est pour ça que je suis rentré à 21K et maintenant, je rentre plus. Parce qu'à 21K, pour moi, le risque était bon. J'avais une invalidation un peu en dessous. Et c'était OK. J'avais un bon risque. J'avais une bonne proba, un bon pourcentage de chance. Il y avait du beau volume. Et voilà, du coup, j'ai juste pris le trade en swing. Mais par contre, maintenant, jamais de la vie, j'entrerai en longue. Même si le trade se passe bien. En fait, ta proba et ton RR, il est pas. Enfin, pour moi, il est pas assez intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Pestos. C'est du De swing, quoi? hein. J'ai De toute pas, façon, toi, c'est swing. j'ai pas écouté, j'étais dans mes pensées en train de regarder le chart. J'ai pas entendu. En gros, je disais que pour moi, le RR de long ici est pas assez intéressant, Ah considérant non, mais que pour long moi, le ici, max target, c'est 28. Non, mais en swing, tu vois. Genre, en gros, je te disais, enfin, j'ai expliqué à Sapphirose ma mentalité, genre, pourquoi est-ce que je serais prêt à long, j'étais prêt à long à 20K5, 21K à mort, et pourquoi est-ce que maintenant, jamais de la vie, je longerais, tu vois. En tout cas, en swing.
Bah là, en 4 là, c'est trop risqué. T'as plus envie de prendre un short long hein, pour le coup. Oui, ton RR pas bien. Bon, après, regarde, là, t'as un petit Head and Shoulders Reverse. Bon, c'est intéressant. Ça se trade. T'as d'autres trucs qui se passent. Genre là, les trucs de liquidité. En 5 minutes, 15 minutes, t'as pas mal de trades que tu peux prendre. Moi, Tu peux ma. prendre le 618. Tu peux faire quelques trucs, tu vois. Mais ça, c'est du scalp. C'est pas du swing. Tu te positionnes bien sur. Moi, je pense réellement que. Alors là, quand on regarde la zone que j'ai à gauche, là, ici, c'est une zone où on a très peu fait de volume. Et si on fait une pump, je pense que les 23-620, ça va être dur de les passer. Si on les passe, pour moi, il y a énormément de probas que le marché vienne se loger ici. C'est là où on a fait le plus de volume. Parce que le marché aille à 31K, il faudrait vraiment un truc exceptionnel, genre, tu sais, un Elon Musk qui dit ouais, j'ai acheté, ou tu sais, comme on s'est tapé là en 2021, où le mec il dit ouais, j'ai acheté, et là on retourne à 31K. Mais si vraiment le truc est boule, je pense qu'on va venir se loger ici. C'est là où il y a eu le plus de volume. Le marché peut pas faire, surtout dans les conditions actuelles, genre 24, 31 comme ça serait complètement fou. Et je pense que ça serait très peu probable, surtout qu'ici on a un petit lac, hein, la théorie des 4x4. Ici on a littéralement une 4x4 théorie et ça va être très dur de passer ici. Mais si on a la force, je pense que potentiellement on pourrait venir se loger ici, entre les 26 681 et 27. Mais ici ça ne passera pas. Jack, je viens de voir ce que tu m'as envoyé. Putain de ça. Oh mon dieu. Pardon, je voulais pas t'interrompre. Donc bah non, mais c'est tout ce qu'on avait à dire sur les candlestick bars. J'ai pas. Ouais, peut-être reviens sur le chart avec tous les exemples. On peut peut-être faire un petit truc de ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Bah, ce que j'utilise le plus, c'est quand je vois des très gros rejets. Mais t'as le chart avec les différents exemples là. Tac. Sur la présentation. Les plus utilisés, bah, c'est les hammers. Hammer, Doji. Doji, c'est pas mal aussi. Et Doji, c'est plutôt Hammer, intéressant. Doji, ensuite. Shooting Star, Gravestone Doji, tout Alors ça. moi j'aime bien les engulfing bars. J'aime bien. Elle est où? Bullish engulfing, mais j'utilise plutôt pour le bearish engulfing. Ouais, bearish engulfing. Ça j'aime bien. Moi, ce que En j'aime gros, bien. c'est t'as une candle qui pump, l'autre candle qui redump et qui retrace tout. Bah c'est turbo bear. Moi, ce que j'aime bien, c'est. En fait, moi, les vraies bougies que j'adore, c'est que quand vraiment la bougie est compressée, très compressée, et surtout sur un rejet comme ça, tu sais qu'ici il y a de la force. Il y a de la force acheteuse qui est achetée. Ici, c'est très très intéressant. Ou les hammers, tout ça. Moi, j'aime bien les bougies qui ont essayé, mais qui se sont fait compresser après par la suite. Genre. Vraiment, tu vois qu'il y a de la force vendeuse qui a dit non, vous passerez pas en fait, il y a des mecs qui sont là. Ouais, Donc, je suis plutôt d'accord. après, les doujis incertains, j'aime bien, mais c'est pas superbe non plus. C'est pas le top du top parce que, en fait, quand c'est incertain, tu sais pas dans quel sens ça va aller. Moi j'aime pas les doji. Moi je te dis très clairement, j'aime pas les doji, je trouve que ça sert à rien. Tu vois, ça, Euh, Morningstar, c'est pas trop mal. Moi je trouve que souvent les doji ça sert à rien parce que tu t'en tires pas grand chose. Surtout en termes de trade, tu peux pas vraiment prendre ça comme trade. Alors que tu vois par exemple une candle de retournement, limite dans certains scénarios, si tu as d'autres confluences, c'est un trade, tu vois. Alors que un doji, si tu prends un doji comme entrée, tu fais un 50-50, hein, en toute sincérité. Par contre, vous prenez des doji, vous utilisez les patterns, des candlestick patterns avec des confluences d'outils de tendance, genre un MACD, un RSI Ouais. ou autre, ça peut être très fort. Hein, parce que quand vous êtes, imaginons vous êtes sur un RSI en survente ou en surachat, imaginons que là on est en survente et que vous avez un Doji Dragonfly qui apparaît ou un Hammer qui apparaît, vous avez quand même de belles probabilités qu'on soit potentiellement, qu'on arrive à la faiblesse maximum de la tendance et que potentiellement ça se retourne.
Donc, utiliser des doji avec des outils de tendance, ça peut être très très fort, hein. Mais utiliser des doji tout seul, non, ça c'est... Ouais, en fait, il faut bien comprendre ce à quoi sert le candlestick pattern et pourquoi vous l'utilisez. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment la vraie leçon pour n'importe qui écoute ça, même dans le futur. La vraie leçon, c'est peu importe ce que vous utilisez, euh, il faut que vous compreniez pourquoi vous l'utilisez. En fait, ça sert à rien d'utiliser 10 000 candlestick patterns si vous en utilisez que deux, ou si la moitié vous sert à rien dans votre trading, ou si c'est juste pour vous faire un flex en mode ah ouais, maintenant c'est le doji de ci, de ça, et vous utilisez des termes compliqués alors qu'en réalité ça sert strictement à rien. Non, en fait, utilisez les outils, utilisez les trucs qu'on vous montre pour voir qu'est-ce qui peut vous convenir dans votre trading, de quoi avez-vous besoin dans vos analyses. Et si par exemple vous aimez un certain outil tout particulièrement, et analysez l'outil que vous utilisez, déterminez, ok, ça me sert à faire ça, 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 ça. Par exemple, je sais pas, tendance, volume, je sais pas, OI, enfin n'importe quoi. Vous devez comprendre à quoi sert le truc que vous utilisez, quel est votre ensemble d'outils que vous utilisez quand vous tradez, et essayer de faire un ensemble harmonieux pour que les différentes informations se complètent, et ensuite vous avez un edge, et vous aurez plus de pourcentage de win rate. Et je pense que ça, c'est un peu j'aimerais bien que ce soit un peu la conclusion de ce cours, parce que l'intérêt des candlestick patterns, c'est vraiment juste de simplifier votre visibilité du chart, simplifier votre lecture, et aussi comprendre certains trucs clés qui vous permet de, euh, de juste améliorer votre trading, quoi. Voilà, il faut se dire que les candlestick patterns tout seul, c'est du chichi d'utiliser juste des bougies de retournement, Ouais. sans autres outils, parce que c'est littéralement, je sais pas, tout à l'heure je voyais, hop, je reviens en arrière. Alors, mais il y a Euh, énormément d'exemples où ça marche pas. ici, exemple, ici, attends, j'avais vu un doji en plein dans... Ah voilà, ici, là. Si imaginons que vous tradez juste les candlestick patterns, là, vous vous faites détruire, hein. Cherche avec l'indicateur. Il y a un indicateur de bougie. Non, mais regarde, là, il y a un doji. Tu descends, descends, descends. Tu vois le petit doji là? Non, Là, non, celui-là, non. Après le dump. Donc là, tu as fait ton cercle rouge, ton cercle vert. oui. Voilà, tu vois Lui lui? là, lui, lui. Attends, je suis pas sur ton écran. Oui, lui, par exemple. C'est un parfait exemple. Tu vois? T'as un doji là, mais ça veut rien dire. Ouais, Ton doji, il sert à rien. Ton doji, il est sur un downtrend, donc théoriquement, ici, tu t'aurais pris un long. Théoriquement. bah, Euh, oui, théoriquement, t'aurais pu prendre un long. Après, oui. mais non, c'est dead, quoi. Donc, voilà, il faut regarder les Ouais. doji, mais utiliser des autres outils. Les doji, en fait, ça vous permet d'un simple regard de voir ce qui se passe dans le exemple. On peut prendre pareil ici ou ici et de voir ce qui se passe. Est-ce que potentiellement on se retourne? Mais il faut d'autres outils. Et on peut pas juste utiliser Le doji, par exemple, c'est un candlestick de ralentissement de tendance. Pour moi, ça montre vraiment que euh, la tendance actuelle commence à perdre son souffle, peu importe dans quelle direction ça va. Ça veut dire qu'en gros, le prix commence à stabiliser, et faites attention au prochain mouvement. Pour moi, c'est ça ce que ça veut dire plus ou moins. C'est comme ça que je le lis. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Pestos, mais, euh, Bah mais oui, voilà. tu peux voir un pattern de plusieurs bougies qui te montrent un ralentissement, oui. Que tu ne vois pas forcément. Je sais pas si je peux avoir un exemple. J'en ai vu un juste en 4 heures, j'en ai vu un. J'ai vu un pattern. Putain, j'avais vu un pattern de ralentissement. On pourrait prendre ce moment-là. Là maintenant tout de suite. Là maintenant tout de suite. Regarde les candles. Il y a beaucoup de ralentissement. Bah, Là, quand on là, arrive, maintenant. oui. Non, non, maintenant, là tout de suite. Regarde les candles qu'on a eu. Tu as eu Hammer, 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 Doji.
Random, hop. Et là, tu vois, en 1 heure, Alors, regarde sa clôture. C'est incroyable parce que ça va clôturer dans 3 oui, ça minutes. va clôturer un 2J. Et si on finit comme ça, on sera dans un endroit incertain, on ne saura pas dans quel sens potentiellement. Et c'est random. Et là, suffit de regarder un peu dans. Suffit de. Non, pas suffit, il y a plus de trucs. Mais là, littéralement, on est sur un doji random, là, on sait pas. Ouais, par Le- exemple. Parfait exemple. Là, on peut pump sa mère, on peut aller à 0, on peut faire les deux. Les deux sont possibles. On peut rien faire encore pendant des heures. Mais on voit un ralentissement, oui, on Oui. peut voir un ralentissement. Je prends exemple, quand j'étais en 4 heures, je crois que c'était en 4 heures. Ici, avant qu'on arrive, on voit quand même qu'on a un ralentissement du mouvement, et après, ici, ça s'est retourné. Mais quand on a des grandes descentes, on sent que quand on voit que là ça tombe, là on voit quand même que ça commence à freiner un petit peu, et après par la suite il y a des événements qui font que on s'en sort. Et Euh, souvent, des ralentissements mènent à des retournements, mais c'est pas forcément toujours le cas. oui, oui, ça peut faire un tout droit, hein. Ça peut aussi être des temporisations. Ouais, ouais, bien sûr. Ça peut faire littéralement un tout droit, hein. Comme là, ici, là, on temporisation et ça continue à tomber, Ouais. donc c'est tout ce qu'il y avait pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur les. Ah, attends, on va regarder Doji, parce que Mathieu me dit Doji, tac. Ah bah voilà, le truc te donne tous les. Voilà, t'as tous les doji qui apparaissent sur le chart. Et on voit que là, les doji, bah, on pense que c'est boule, mais en fait, ça tombe, hein, ça continue. Donc, il faut plus d'outils que juste les. C'est ça. Parce que là, regarde là. Très bon exemple. Là, c'est. Ici, on est d'accord que les doji t'aident, mais ici, là, tu te fais découper, hein, par les doji. Ah bah tiens, regarde là. En plus, ici, t'as un super rejet. Tu vois là comment c'est vicieux. T'as un beau rejet, t'as un doji. Tu te dis, oh bon, bah. Après, si tu scalpes, je pense que t'es gagnant, mais si tu prends un swing, c'est un peu compliqué. Non, mais voilà. Je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire sur ce thème. Je pense néanmoins que même si vous l'utilisez pas forcément de manière assidue dans votre trading, parce que vous ne devriez pas l'utiliser de manière assidue dans votre trading, c'est une très bonne chose de s'entraîner à les voir. Je pense que c'est ce qu'on a fait aussi tous. Et si vous faites tous les jours, vous faites des exercices de 15 à 30 minutes où vous regardez le chart en 5 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, en 4 heures, et vous analysez un peu les candlestick patterns ou ce que font les chandelles, et ensuite vous vous notez, ok, bon là il y avait ça, là il y avait ça, là il y avait ça. C'est bien parce que ça va vous entraîner ça va entraîner votre œil en fait. Euh, Ça va entraîner votre œil. Il y a des traders qui, au bout d'années, parce qu'ils ont tellement vu de charts et tellement vu de choses, que juste avec la database qu'ils chopent, de regarder le chart et d'accumuler de l'information, ils arrivent à trade avec rien du tout. Avec aucun indicateur ni rien. Juste en voyant le price action. Il y en a qui font ça et qui s'en sortent très bien. Donc, faut pas juger, faut juste, voilà, juste continuer à regarder et à vous entraîner, quoi.